Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur Arkham Adventure TV, une vidéo constitution de deck pour la prochaine campagne. Wilson Richards, l'homme à tout faire, il n'est jamais trop tard pour combattre les forces du mal, ici il est assez tard et en plus ça fait quelque temps que je n'ai pas joué à Arkham JCE, donc je vais avoir besoin d'aide pour la constitution de ce deck. Donc n'hésitez pas à mettre une petite remarque en dessous la vidéo s'il y a des choix que j'ai faits qui ne vous conviennent pas. Alors après, il y a des joueurs qui mettent 4 cartes accessoires dans leur deck. Moi, personnellement, j'en mets toujours que 2. Question de probabilité. Bon, voilà, il y a différentes options que chaque joueur utilise. Donc je retiendrai ou non votre conseil, mais n'hésitez pas à le laisser, ça fait toujours plaisir. C'est très important puisque vous savez que je ne jouerai pas Wilson Richards, je serai Wilson Richards le temps d'une campagne sur Arkham et ma survie est très importante. Donc Wilson Richards, on va jeter un œil sur sa carte. Donc 3 dans chacune des 4 caractéristiques, c'est un vagabond et sa capacité réduisait de 1 le coût en ressources du premier soutien outil que vous jouez à chaque round. Vous gagnez plus 1 à vos valeurs de compétences lors des tests de compétences sur des soutiens outils. Signe des anciens, plus 0, vous avez le droit d'échanger un soutien outil dans votre zone de jeu avec un soutien outil de votre main ayant un coût imprimé inférieur ou égal à 8 de santé et 6 de santé mentale. Donc sa capacité, forcément, on va jouer avec un maximum d'outils, des outils, de mon point de vue, de faible coût, pour que ça puisse tourner, pour essayer d'utiliser la capacité, si possible, au maximum de rounds. Et puis sa capacité de signe des anciens n'est pas du tout anecdotique, puisque lorsque vous le tirez, vous allez pouvoir peut-être échanger un soutien épuisé, sans munitions ou sans provisions, avec un soutien de votre main gratuitement. C'est super, sans action. Donc c'est une très très belle capacité, signe des anciens. Taille du deck 30, construction du deck, carte outil de niveau 0 à 5, carte gardien de niveau 0 à 4, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 autres cartes improvisées et ou amélioration de niveau 0 à 1. Ces cartes signatures, ad hoc et réparation de fortune. Je ne vous relirai pas le fleuve, je l'ai lu il y a quelques... Je suis sûr que vous avez vu la vidéo sur le test, disons l'ouverture des investigateurs de la dernière campagne, le festin de Val. Je me souviens jamais du nom, ça me reviendra. Alors attendez, il est juste derrière moi. Le festin de Hemlock Val. Il va falloir que je me le mette dans le crâne, mais je crois que je ne suis pas le seul. Voici pour Wilson Richards au niveau de sa carte investigateur. Alors ça, c'est pas bon. Je voulais pas commencer par ça. Je voulais commencer par ces cartes signatures. La voici la première, c'est ad hoc. C'est un soutien qui vaut 2, 2 icônes joker, improvisé et amélioration, attaché ad hoc à un soutien outil ou arme que vous contrôlez. Réaction, après avoir résolu une capacité action sur le soutien attaché, incliné ad hoc et défaussé un soutien outil ou arme de votre main. Résolvez une capacité action sur le soutien défaussé en ignorant ses coûts. Celui-là, je l'ai bien rafistolé. Donc ça, c'est une capacité, une carte signature qui est pas mal, qui va pouvoir vous permettre de jouer euh, une action gratuite supplémentaire sur un soutien de votre main. Alors certes, il faut plutôt des soutiens pas chers puisqu'il est défaussé. Donc c'est un soutien que vous ne reverrez pas. C'est le seul inconvénient de cette carte, mais moi ça me paraît super sympa. Et puis sa carte traîtrise, réparation de fortune, révélation, mettez en jeu réparation de fortune dans votre zone de menace. Tant que vous déclenchez les capacités sur des soutiens que vous contrôlez, fixez à 0 la valeur de base de votre compétence. Double action, défausser réparation de fortune. Alors je dirais qu'il y a pire, mais ça reste quand même une traîtrise qui va être un peu enquiquinante. Bon, 2 actions, c'est jamais trop dur, sauf si ça tombe au mauvais moment, alors que vous êtes engagé avec un ennemi.
Ça peut être un petit peu gênant. Mais on notera quand même que l'investigateur peut continuer à jouer des événements, certaines choses, il n'est pas complètement handicapé. Il pourra faire par exemple un test d'évasion avec sa compétence normale. Bon, moi ça me paraît pas trop méchant. Alors, on va commencer par les soutiens en 2 exemplaires. J'ai pris ceinture porte-outil, un soutien qui vaut 2 avec un icône de volonté. Chaque soutien attaché, c'est donc un vêtement et ça occupe un emplacement de corps, c'est un objet. Chaque soutien attaché n'occupe aucun emplacement et perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. Action rapide, inclinez la ceinture porte-outil, choisissez une option parmi les options suivantes. Attachez à la ceinture porte-outil un soutien outil qui se trouve dans votre zone de jeu ou échanger un soutien outil de votre zone de jeu contre un soutien attaché ou détacher un soutien attaché. Il va falloir apprendre à s'en servir, mais on a bien compris le principe, c'est tout à fait fluff. On a un outil accroché et on peut le prendre quand on veut pour l'échanger avec un autre. Donc ça permet, c'est presque une main, c'est presque une bandoulière, hein, ça y ressemble beaucoup. En tout cas, moi c'est l'effet que ça me fait, donc ça me paraît très utile et indispensable pour Wilson, pour moi donc. En 2 cartes évidemment. Ensuite une nouvelle carte aussi, donc tout ce qui est après les confins de la Terre pour moi c'est assez nouveau, vous le savez. Donc c'est un soutien qui vaut 3 avec un icône d'intelligence, utilisation 3 provisions, objets et outils. Bien sûr, j'ai beaucoup d'outils dans mon deck, vous vous en doutez, c'est donc un accessoire. Utilisation 3 provisions. Les provisions sur le kit d'entretien peuvent être dépensées comme si elles étaient des provisions ou des munitions sur des soutiens que vous contrôlez. Ça nettoie, ça répare, ça récure, ça pince et ça fait briller. Catalogue de Schaffer, hiver 1924. Je crois que je l'ai déjà vu. Très belle illustration. Je le dis parce que j'ai vu certaines cartes qui étaient un petit peu justes, hein, c'est mon point de vue. Ensuite, encore un outil, comme c'est bizarre. Donc là, c'est une carte survivant, c'est un soutien qui vaut 3 avec un icône joker. Personnalisable, limite de 1 par un investigateur. Donc les cartes personnalisables, alors je m'aperçois que je ne l'ai pas pris avec moi, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Mais de toute façon, la version de base, déjà, je la trouve sympa. Action rapide. Lors d'un test de compétences que vous effectuez, inclinez l'outil multifonction, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test, et ça occupe une main. C'est un peu cher, à 3, j'en conviens, mais ça permet d'avoir +1 pour n'importe quel test de compétences, je trouve ça très sympa, moi, hein. C'est d'ailleurs ma hantise sur ce jeu, c'est que les cartes qui sortent soient plus puissantes que les cartes d'origine, en fait. Et ça déséquilibre le jeu. Je n'aime pas du tout ce type de choses. Mais bon, on essaiera de faire avec. En 2 exemplaires, l'outil multifonction, bien entendu. Ensuite, une carte du deck de base. Alors, elle sera amenée à changer, je pense, lors des évolutions du deck. J'ai pris le 45 automatique. 4 munitions, c'est ni trop peu ni pas assez. Excusez-moi, j'essaierai de le couper au montage si je fais un montage. Action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez +1 en attaque pour cette attaque, et cette attaque inflige +1 dégâts, +1 dégâts, ça occupe une main. C'est classique, je ne poursuis pas. Ah, une carte que je n'ai pas utilisée depuis longtemps, eh bien c'est la lampe torche. Si on m'avait dit que je réutiliserais une lampe torche. Donc un soutien qui vaut 2, un icône d'intelligence, objet ou outil. Action, dépenser une provision, enquêter, votre lieu perd -2 de valeur occulte pour cette enquête. Et on aura +1 donc en intelligence avec la capacité de Richard lorsqu'on fera une enquête avec ça. Donc ça nous amènera à 4 en intelligence, avec -2 de valeur occulte. Déjà, ça commence à le faire, surtout en normal. Alors je jouerai la campagne à normal. Je ne tiens pas à faire des défis ou à me prendre la tête sur des choses spéciales.
Je ne veux pas jouer en facile, mais je ne veux pas jouer non plus en difficile ou en expert. Le jeu normal me convient bien. Alors j'ai constaté une amélioration de la facilité des campagnes avec Aux confins de la Terre. C'est quand même un peu plus faisable que la boîte de base. Et on va voir si ça se confirme ou pas. Alors vous, qui êtes arrivé ici sur cette vidéo, donc je veux absolument faire une petite vidéo de l'ensemble de ma collection de cartes avec cette table. C'est obligatoire. Et cette table a été achetée pour la collection Horreur à Arkham. Et là, je vais avoir la place d'étaler eh bien, ce jeu magnifique. Donc ça, c'est pour très très bientôt. Donc voilà pour la lampe torche. Je ne m'étends pas plus dessus. Un icône de main, enfin ça occupe un emplacement de main, évidemment. Ensuite, une carte que je voulais utiliser depuis pas mal. Je rêvais d'utiliser ce vieux porte-clés. Un soutien qui vaut 1 avec un icône d'intelligence objet et c'est également un outil. Utilisation de clés. S'il n'y a pas de clé sur le vieux porte-clés, défaussez-le. Donc ça c'est un peu moins bien pour la capacité signe du ancien de Wilson Richards. Le fait de devoir le défausser, mais bon, ça vaut que 1, donc je vais pouvoir le poser gratuitement quand même, c'est plutôt sympa. Enquêtez, votre lieu perd -2 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, retirez une clé du vieux porte-clés. Donc on ne retire une clé que si on réussit. C'est pas mal, et ça occupe un emplacement de main. Ensuite, j'adore les cartes survivants. La pelle du fossoyeur a un emplacement, qu'est-ce que j'allais dire, un soutien qui vaut 2, un icône de lutte. C'est un objet, un outil, une arme et un corps à corps. Action combattre, vous gagnez +2 pour cette attaque. Action possible, une autre action possible, défausser la pelle du fossoyeur, découvrez un indice dans votre lieu. Eh bien, pourquoi pas. Et ça occupe également en emplacement de main. Donc, comme vous le voyez, j'ai besoin de beaucoup d'emplacements de main. Je veux en avoir 3 en admettant que j'ai la ceinture porte-outils. Hein. Donc, je pense que ça sera l'une des cartes qu'il faudra que j'aille absolument au mulligan. On verra, on n'en est pas encore là. Ensuite, en 2 exemplaires toujours, la lanterne, c'est un objet et un outil encore, avec un icône d'intelligence, donc ça vaut 2. Action enquêtée, votre lieu perd -1 de valeur occulte pour cette enquête. Action, défausser la lanterne, infliger 1 dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et ça occupe un emplacement de main. Voici pour la lanterne. Alors ça fait pas mal. Je suis arrivé au bout de mes outils. Donc j'ai combien de cartes outils? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 items, dont une arme, donc quasiment la moitié du deck. C'est peut-être un peu beaucoup, mais je dirais... C'est peut-être un peu beaucoup. Donc peut-être à rééquilibrer par la suite avec l'évolution du deck ou selon vos remarques. J'ai amélioration de fortune, une carte que je n'ai jamais jouée. Utilisation 3, durabilité. Attachez cette carte à un soutien objet contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Action rapide, lors d'un test de compétence sur le soutien attaché, dépensez une durabilité, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour ce test. Je trouve ça très sympa, cette carte, ça vaut 0. Ça vaut 0, bon, il faut la poser, j'en conviens. Il faut la poser. 2 exemplaires, évidemment. Ensuite, faire avec les moyens du bord. Tactique et improvisé, bien sûr. Et l'autre est une amélioration, vous l'avez vu, j'ai droit à 5 cartes. Vous avez le droit de jouer faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défauts. Si vous le faites, mélangez-le dans votre deck après avoir résolu ses effets. Enquêtez. Votre lieu perd -1 de valeur occulte pour cette enquête. Si vous avez joué, faire les moyens du bord depuis votre pile de défauts, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Je trouve ça très sympa cette carte. Hop. Ensuite, bon, un vieux rossignol pour les gardiens qui veulent de temps en temps prendre un indice. Donc ça vaut cher, ça vaut 2. Mais ça peut rapporter un indice, voire 2 indices s'il y a un ennemi. Ça peut être très sympa. Donc scène de crime, je ne m'étends pas plus. Boîte de base. J'ai pas mal de cartes de la boîte de base dans ce deck, mine de rien. J'ai coup vicieux. Alors coup vicieux n'était pas indispensable, mais un petit coup bien placé, ça
Une carte qui pourra évoluer, hein, c'est clair et net. Donc je vous ferai pas l'affront de lire cette carte. Voilà. Et puis bah, le reste du deck, j'ai 2 perceptions. J'adore jouer à perception. J'adore aussi jouer un maîtrise en 2 exemplaires. Et enfin, je n'ai pas d'allié, donc je n'en ai qu'un seul. J'aime bien jouer avec des alliés. Là, je ne vais avoir pour l'instant que 2 cartes alliées dans mon deck. Un allié qui vaut cher, le flic en patrouille. J'ai quand même, je sais pas, 5-6 cartes du jeu de base dans ce deck, c'est énorme. C'est énorme. Alors, j'ai pas trouvé mieux. Si vous avez une proposition à me faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je ne suis pas forcément convaincu. Mais enfin bon, plus 1 en lutte. Hein, j'ai que 3 en lutte, donc ça sera utile. Et puis, bah, vous savez qu'il fait toujours le boulot, le flic en patrouille. Hein. Donc voilà pour ce deck Wilson Richards que je suis impatient de jouer très rapidement. Une belle illustration pour l'homme à tout faire. Hein. Alors, je suis un petit peu inquiet pour sa santé mentale. Je n'ai que 6 en santé mentale. Et mon seul tampon, si j'ose dire, ça sera le flic en patrouille. Donc ça, c'est un poil faible. C'est un poil faible, j'en ai totalement conscience, il faut le savoir. Si vous avez une solution, une proposition, ça me fera extrêmement plaisir. Ciao, bonsoir. Et puis bah, j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça ne saurait tarder.